Ce matin, nous parlons de la nationalisation de Eneo. Est-ce une panacée? Notre invité du jour est syndicaliste du secteur de l'électricité. Il s'agit de Bombok Dieudonné Yebga, qui est donc présent sur le plateau de Cadence Matinale ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gladys et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Cadence Matinale. Merci à vous d'être là. Le gouvernement camerounais veut prendre le total contrôle du secteur électrique. Le président de la République a en effet instruit la mise sur pied d'un comité de pilotage, lequel est chargé du processus du rachat des parts de Actis qui s'élève à 51%. Est-ce qu'on peut dire, Bombok Yebga, que là c'est une bonne nouvelle pour les Camerounais? Cette nationalisation envisagée, est-ce une solution ou un problème pour les Camerounais? Alors quand on parle de nationalisation des néo, moi j'ai envie de dire que il fallait compléter le système une fois. Parce que quand on parle du secteur d'énergie au Cameroun, excusez-moi, je sors du Grand Nord à l'inauguration des centrales de Guidel et de Marois. Donc c'est pour ça que j'ai cette petite grippe là avec le vent. Voilà. Donc quand on parle de ce secteur-là, c'est un secteur qui a plusieurs acteurs. Il y a d'abord le minier, il y a l'Arcel, il y a EDC, il y a Sonatrel. Et toutes ces organisations-là sont nationalisées. Il n'y avait que la partie visible du consommateur qui est Eneo qui n'était pas nationalisée. Or maintenant, si on le fait complètement, moi je pense que ce sera une bonne chose. Alors dire que c'est la panacée ou bien, moi je pense que quel que soit le gestionnaire de la distribution d'énergie électrique, le véritable problème chez nous, c'est la gouvernance. Que ce soit l'État du Cameroun qui va reprendre Eneo, que ce soit un partenaire privé, si la gouvernance n'est pas au top, je pense qu'il y aura toujours des soucis. Donc là, c'est le véritable nœud. Donc on est loin de parler de l'indépendance énergétique au Cameroun. Vous l'avez dit, peu importe qui sera à la gestion, à la tête de la gestion de la structure. Vous savez, quand Actis a pris Eneo, après AES-Sonel, c'est un Camerounais qui était à la tête, Nana Concho. Il a mis même plus de temps que tous les directeurs généraux qui sont... C'était un Camerounais. Mais tout simplement parce que quand on est crédible, on n'est pas crédible pour avoir de l'argent, pour investir, c'est là le véritable problème. Peut-être qu'on ne faisait pas trop confiance, les investisseurs ne faisaient pas trop confiance, peut-être au Cameroun, qu'on a pris un investisseur étranger pour pouvoir lever des fonds. Mais si on fait confiance aux Camerounais, c'est des Camerounais qui gèrent, c'est pas eux, c'est pas ceux qui rachètent l'entreprise qui gèrent. Tout ce qu'ils font, c'est d'apporter des moyens. C'est pour ça que nous insistons en disant que c'est la gouvernance. Si nous reprenons tel que ça a été annoncé, nous reprenons cette entreprise et si la gouvernance est bien structurée, bien organisée, je pense qu'on n'aura pas de problème. Mais si on continue à faire comme ça se faisait à l'époque, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis un Camerounais lambda, j'ai appris cette information. Alors dites-moi, de votre posture d'expert ou alors de syndicaliste, quel impact est-ce que cela peut avoir sur le quotidien des Camerounais? Parce qu'il y en a qui se sont réjouis, qui se sont dit, si finalement cette entreprise est gérée par les nôtres, quelque part, on pourrait avoir de l'énergie électrique et ne plus parler de ces coupures intempestives, de délestage, entre autres. Comment est-ce que le Camerounais devrait accueillir cette information finalement? Alors si c'est pour cette information, moi j'ai dit rien ne va changer en réalité, rien du tout. Parce que, aujourd'hui, le minier, c'est les Camerounais qui sont au ministère de l'eau et de l'énergie. C'est eux qui définissent la politique énergétique au Cameroun, ce n'est pas les étrangers. Et nous allons parler de Arcel, qui est le régulateur. C'est une société camerounaise. Et nous allons parler de EDC, qui est là pour construire les ouvrages. Ce n'est pas les étrangers, c'est les Camerounais. Donc c'est un problème de politique énergétique. Le prix du kilowattheure qui augmente tout le temps, ce n'est pas Eneo qui augmente, c'est Arcel qui augmente. Donc c'est des Camerounais qui augmentent le prix du kilowattheure. Dire aujourd'hui que si c'est des Camerounais qui rentrent à la gestion d'Eneo, ça va changer quelque chose. Moi je dis encore une fois, non, mais tout au contraire, il faudrait voir, par exemple, quand on regarde le Grand Nord, aujourd'hui ça fait plus d'1 an, ils ne connaissent plus le délestage. Tout simplement parce qu'on a
réussi à développer une politique énergétique en mettant en place des centrales énergétiques et solaires qui font que la production de Lagdo, la production de Djamboutou, la production de Guidel et de Marois font que tous les utilisateurs d'énergie au nord sont satisfaits. Qu'est-ce qu'on va donc faire pour le Sud? Parce qu'on n'en a pas besoin, les énergies renouvelables, on n'en a pas besoin pour le Sud. Parce que, à titre de rappel, pour les 30 mégawatts qui sont produits à l'extrême nord, on a occupé plus de 70 hectares. Or, on ne peut pas investir le solaire dans le Sud, sinon on va détruire toutes nos forêts. Mais nous avons les cours d'eau. Il faut donc les exploiter, mettre une politique énergétique qui pourra faire que le Camerounais ait de l'énergie à volonté. Mais bon, on a tellement de barrages qui ont été construits. Ça fait plusieurs années qu'on parle de politique énergétique au Cameroun. On a des cours d'eau. Mais qu'est-ce qui manque finalement pour pouvoir desservir le pays tout entier? Alors, ce qui manque, c'est justement cette politique. Ce n'est pas autre chose, c'est la politique. Regardez par exemple, on va construire un barrage sur l'Intem. Construire un barrage sur l'Intem sans prévoir un barrage de retenue, c'est gâter de l'argent pour rien. Ça c'est une chose. Donc, vous savez, à une certaine époque, quand le président du Sénat actuel était vraiment un ingénieur, n'était pas encore homme politique, il avait proposé qu'on fasse des séries de barrages au niveau de la Sanaga. Mais ceux qui étaient des décideurs n'ont pas apprécié cela parce que la Sanaga était sur une seule région, donc on pouvait faire un développement sur une seule région. Et lui leur disait que mais non, ce n'est pas lui qui a demandé que la Sanaga coule seulement là où elle coule. Donc vous comprenez que prendre une telle décision, c'est d'abord une décision politique. Aujourd'hui, il y a Nachtigal qui est là, qui va nous produire 420 mégawatts. Il y a Kikot qui va produire 500 kilowatts. C'est quelque chose déjà de sérieux. Mais pourquoi avoir attendu longtemps pour le faire? C'est tout simplement une volonté politique. Aujourd'hui, on fait des petits pas, mais sûrement des pas sûrs. Et moi, je vais revenir sur cette nationalisation évoquée dès le départ. Et peut-être pour parler cette fois de renationalisation, parce qu'on sait qu'on a eu la Sonel. Qu'est-ce qui n'avait pas marché à cette époque-là? Alors, qu'est-ce qui n'avait pas marché quand il y avait la Sonel? En réalité, la Sonel était une société d'État. Alors, quand on dit une société d'État, ça veut dire que c'est une vache à lait pour l'État. En réalité, c'est ça. Maintenant, les gestionnaires qui sont nommés n'étaient pas sûrement nommés par rapport à leurs compétences, mais ils étaient nommés en fonction des relations politiques. Et peut-être pour contenter des partenaires politiques, il fallait résoudre les problèmes avec des sociétés d'État. Et en ce moment-là, ce n'est plus l'efficacité. Maintenant, pour pouvoir investir, il fallait donc prendre quelqu'un d'extérieur où l'État du Cameroun n'a pas une influence directe. Je pense que c'est pour cette raison donc on a essayé de faire ça. Et vous savez que les financiers mondiaux ont donné, par rapport à la gouvernance, ont donné une condition pour pouvoir financer, il fallait privatiser. Et si vous ne privatisez pas, on ne vous donne pas de l'argent. C'était ça la condition. Aujourd'hui, nous pensons que revenir à cela, et voudrait peut-être dire, peut-être qu'on fait un peu confiance aux gouvernants, j'ai dit peut-être on fait un peu confiance aux gouvernants actuels, peut-être que les nationaux ont un peu plus d'argent, ou bien quelques sociétés d'État ont un peu plus d'argent pour pouvoir investir, qu'on n'ira plus chercher de l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, peut-être c'est justement là le nez du problème, parce qu'à un moment donné on parlait d'une société nationale qui devrait financer cette affaire. Moi je pense que c'est par rapport donc à ça qu'on est parti de la nationalisation à la privatisation, et peut-être maintenant il y a une vision. Mais moi je veux, c'est une analyse personnelle, hein, je vais vous le dire, Nachtigal est en train d'être construite par EDF, qui va exploiter ce barrage-là, mais en fin de compte, c'est-à-dire celui qui distribue, celui qui fait rentrer de l'argent et payer, devrait être le distributeur. Aujourd'hui, on regarde le distributeur qui
n'est pas en bon terme de règlement de compte avec l'État du Cameroun. Vous connaissez exactement les impayés qui sont de part et d'autre. Peut-être donc, comme c'est le même EDF qui va construire qui cote, on pense que l'exploitation de ça, pour qu'on soit bien payé, il faut qu'on ait un bon gestionnaire, c'est-à-dire un bon distributeur. Or, aujourd'hui, Eneo n'est peut-être pas un bon distributeur, peut-être ne paye pas bien, peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette pression-là et que l'État veut renationaliser, peut-être encore pour privatiser. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez bien les contours de ce qui se passe lorsqu'on parle d'énergie électrique au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on va sortir de cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour sortir le pays de l'obscurité? Alors, pour sortir le pays de l'obscurité, on a libéralisé la production de l'énergie. Aujourd'hui, les nationaux peuvent investir dans les mini-barrages. Ça, c'est une solution claire. On peut faire les mini-barrages même par arrondissement. Et on fait ce mini-barrage, on injecte cette lumière dans le réseau. Et dès qu'on le fait, il suffit que le réseau de transport soit à mesure de le transporter. Mais on est sorti de cela. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les producteurs indépendants qui ne produisent même pas 20% de l'énergie. Et pourtant, il y a KPDC, il y a DPDC, il y a d'autres producteurs indépendants. Mais c'est pas ça. Il faut ouvrir. C'est là, mais pour donner l'agrément à ces producteurs indépendants, il y a tout ce qu'on appelle gouvernance. Je connais un jeune homme il y a 4 ans, il a monté un dossier, mais on lui a demandé un pourcentage, alors que le projet il était là et tout. On demande un pourcentage pour pouvoir implémenter cela. Nous pensons aujourd'hui que si on libéralise la production, nous allons sortir de l'obscurité. D'accord. Merci à vous, Bombo Kiyevga, d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'être venu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est un plaisir, hein, c'est ma toute première fois d'être à la matinale d'Equinox.